8 clés pour vivre pleinement l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, et si je vous disais que chaque fois que vous recevez la Sainte Communion, vous vous tenez au seuil du ciel, mais que vous pourriez manquer la clé pour en ouvrir les grâces? Un nouveau pape vient d'être élu et son premier message au monde n'est pas celui auquel vous vous attendiez. Il ne parle ni des crises mondiales, ni des scandales de l'Église, ni des réformes sociales. Il parle de vous et de la manière dont vous approchez l'Eucharistie. Les paroles du pape Léon XIV sont un réveil pour les catholiques du monde entier. Si vous ne faites pas cette unique chose lors de la communion, vous passez à côté de grâces qui pourraient transformer votre vie, guérir vos blessures et vous rapprocher de Dieu. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre rencontre avec Jésus. Si ce message touche votre âme, commentez ci-dessous. Ouvre mon cœur, Seigneur. Dans sa toute première homélie, en tant que pontife, prononcée devant une place Saint-Pierre-Bondé, le pape Léon XIV a contemplé la mer de fidèles évêques, prêtres et laïcs venus des 4 coins du globe et a parlé avec une clarté qui a transpercé les cœurs. Recevoir l'Eucharistie sans parler à Christ, c'est accueillir un invité et le laisser à la porte. Il manque quelque chose d'essentiel. Chaque dimanche, des millions de catholiques s'approchent de l'autel. Certains assistent même à la messe et reçoivent la communion quotidiennement, les mains tendues, la bouche ouverte. Mais trop souvent, les cœurs sont fermés, les esprits distraits, les âmes non préparées. Nous recevons le corps, les sangs, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, le Dieu de l'univers. Le Sauveur qui est mort pour nous, et pourtant, nous ne disons rien. Nous retournons à nos bancs comme si c'était un moment ordinaire, une tâche de plus rayée de notre liste spirituelle. Mais si nous croyons vraiment que Jésus est présent dans l'Eucharistie, non pas comme un symbole, mais comme une réalité vivante, comment pouvons-nous rester silencieux? Un simple « merci, Jésus », un discret « j'ai besoin de toi », ou même un fervent « je suis à toi ». Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés qui ouvrent les écluses de la grâce, des ponts qui relient nos cœurs aux siens. Sans eux, nous risquons de repartir inchangés. Intouchés, inconscients de la présence divine qui habite en nous, désirant nous transformer de l'intérieur, le pape Léon XIV, lors d'une audience privée avec des prêtres peu après son élection, a partagé une réflexion profonde qui a résonné dans toute l'Église. L'Eucharistie n'est pas un rituel à accomplir, c'est une relation à vivre, mais une relation exige une communication, un échange mutuel d'amour. Réfléchissez-y. Si vous invitiez un ami cher chez vous, mais ne lui adressiez ni salutation, ni conversation, ni même un sourire, comment se sentirait-il? Ignoré, non désiré, non aimé. Imaginez maintenant que cet ami est Jésus, le Sauveur qui a souffert et est mort pour vous, qui s'humilie pour se rendre véritablement présent dans l'Eucharistie afin de s'unir à vous de la manière la plus intime possible. Saint Jean-Marie Vianney, patron des prêtres, a dit un jour « Si nous comprenions vraiment la messe, nous mourrions de joie. Pourtant, tant d'entre nous s'approchent de la communion sans préparation. Distraits ou indifférents, nous arrivons directement du chaos de la vie embouteillage, disputes enflammées, notifications incessantes sur nos téléphones et espérons rencontrer Dieu sans un instant de préparation. Nous entrons dans la messe l'esprit agité, le cœur encombré, l'âme inquiète. Mais comme le pape Léon XIV nous le rappelle, un cœur qui n'est pas prêt ne peut pleinement accueillir celui qu'il cherche. La préparation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La préparation ne vise pas la perfection. Elle repose sur l'intention, sur la création d'un espace pour que Jésus entre. Regardez les saints dont la vie a été transformée par leur rencontre eucharistique. Saint Padre Pio, le prêtre stigmatisé qui portait les plaies du Christ. Passer des heures en prière avant de célébrer la messe, restant parfois toute la nuit en adoration. Car il savait qui il allait recevoir. Il a dit un jour « Mon cœur semble en feu quand je le reçois ». Sainte Élisabeth de la Trinité, carmélite, entrait dans un profond silence avant la communion. Préparant son âme comme un petit ciel pour Jésus, un sanctuaire où il pouvait demeurer, Saint Jean Bosque, fondateur des Salésiens, enseignait à ses garçons à se préparer spirituellement avant la messe, les encourageant à offrir leur cœur à Jésus avant même d'arriver à l'église. Ces saints comprenaient que l'Eucharistie n'est pas une routine, c'est une rencontre divine, une union des cœurs, un moment de communion avec le Dieu qui nous aime infiniment.
Le pape Léon XIV nous exhorte à suivre leur exemple. Avant de vous approcher de l'autel, prenez un moment pour entrer dans le sanctuaire intérieur de votre cœur. Confessez vos péchés, même par une brève prière de contrition. Comme « Seigneur, je regrette mes péchés, purifie mon cœur ». Apaisez votre esprit, ne serait-ce que quelques secondes. En respirant profondément et en vous concentrant sur Jésus, offrez vos distractions à Dieu en disant « Seigneur, je te donne mes soucis, aide-moi à être présent ». Lorsque votre âme est attentive et ouverte, la grâce coule librement. Comme l'eau dans un récipient vidé et nettoyé, mais lorsque nous nous précipitons sans préparation, lorsque nous approchons l'autel avec un cœur plein de bruit et de désordre, nous risquons de manquer la transformation que Jésus aspire à accomplir en nous. Abordons maintenant une idée fausse qui nous pousse au silence à la communion. Parler à Jésus ne consiste pas à trouver des mots parfaits ou à réciter une prière apprise par cœur. Il s'agit d'authenticité, de parler avec le cœur, même si vos mots sont simples ou imparfaits. Le pape Léon XIV enseigne, même un cœur silencieux peut parler. Mais un cœur indifférent ne le peut pas. Les saints nous montrent la voie, offrant des exemples magnifiques de ce que signifie parler à Jésus avec amour et désir. Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, murmurait après la communion « Jésus, rends mon cœur semblable au tien. Laisse-moi aimer comme tu aimes ». Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, « Priez, prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté. Ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai est à toi. » Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la miséricorde divine, disait simplement « Jésus, j'ai confiance en toi », une prière qui est devenue la pierre angulaire de sa vie spirituelle. Et saint Alphonse de Liguori, grand théologien moral, priait souvent « Mon Jésus, je t'adore en moi, fais de moi tout à toi ». Ce n'étaient pas des prières scriptées, c'étaient les cris de cœurs amoureux de Dieu, des cœurs qui ne pouvaient s'empêcher de parler à celui qu'ils aimaient. Le pape Léon XIV nous encourage à dire ce qui est vrai, même si c'est maladroit ou hésitant. Peut-être votre prière est-elle « Jésus, je ne sais pas t'aimer, mais apprends-moi. Oh, je suis brisé. Seigneur, guéris-moi. Oh, je suis si fatigué, donne-moi la force ». Quand vous parlez avec le cœur, vous ouvrez la porte à la grâce, permettant à Jésus d'entrer plus profondément dans votre vie. Alors, pourquoi tant d'entre nous restent-ils silencieux à la communion ? Même en sachant que Jésus est présent, le pape Léon XIV identifie 3 obstacles qui nous empêchent de lui parler, et ils ne sont pas ancrés dans de mauvaises intentions. D'abord, la routine. Nous avons reçu la communion tant de fois, des centaines, peut-être des milliers, que cela peut sembler mécanique, comme une habitude accomplie sans réfléchir. Nous nous agenouillons, recevons, et nous asseyons. L'esprit déjà tourné vers ce qui suit, le déjeuner, les courses, la semaine à venir. Ensuite, la peur. Nous craignons que nos mots ne soient pas assez bons, que nous disions quelque chose de mal, ou que nos prières ne soient pas éloquentes. Alors, nous ne disons rien, pensant que le silence est plus sûr que de parler imparfaitement. Enfin, l'ignorance. Beaucoup de catholiques ne savent tout simplement pas qu'ils peuvent et doivent parler à Jésus après l'avoir reçu. Personne ne leur a appris que la communion n'est pas seulement un moment de réception, mais un moment de relation, un moment pour dialoguer avec le Dieu qui vient d'entrer dans leur âme. Mais comme le pape Léon XIV nous met en garde, le silence né de la distraction ou de l'indifférence ferme le cœur à la grâce. Jésus n'est pas un symbole, pas un rituel, pas un concept. Il est une personne désireuse d'être aimée, désireuse d'entendre votre voix. Alors, que devons-nous dire à Jésus ? Le pape Léon XIV propose 3 phrases simples à murmurer après avoir reçu la communion. Des mots qui, dites avec foi, peuvent ouvrir votre âme à la grâce et approfondir votre relation avec le Christ. Jésus, reste avec moi, brise ce qui n'est pas de toi, apprends-moi à t'aimer. Ce ne sont pas des mots magiques. Ce sont une invitation, une manière d'ouvrir votre cœur à celui qui vient d'y entrer. Jésus, reste avec moi, reconnaît sa présence réelle dans l'Eucharistie et exprime votre désir qu'il demeure avec vous. Non seulement à cet instant, mais tout au long de votre journée, brise ce qui n'est pas de toi est une prière d'abandon, offrant vos péchés, vos distractions, vos peurs
et demandant à Jésus de purifier votre cœur, « Apprends-moi à t'aimer », vous ouvre à la puissance transformatrice de son amour. L'invitant à vous façonner en la personne qu'il a créée, le pape Léon XIV a partagé l'histoire d'une jeune mère au Brésil qui a commencé à prier ces mots après la communion. Elle luttait contre la colère et le ressentiment après un divorce difficile, se sentant prisonnière d'un cycle d'amertume. Mais après avoir entendu le message du pape, elle a décidé d'essayer cette simple prière. Semaine après semaine, elle murmurait ces mots après avoir reçu la communion. Et avec le temps, elle a remarqué un changement. « Je me sentais plus légère », a-t-elle dit. La colère a commencé à fondre. Et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Jésus agissait en moi, même quand je ne le voyais pas. Ces phrases ne sont pas une formule, elles sont un point de départ. Une façon de commencer la conversation. Faites les vôtres. Peut-être votre prière est-elle « Jésus, j'ai peur. Prends-moi dans tes bras. Oh, je suis perdu. Guide-moi. Oh, je suis en colère. Adoucis mon cœur. Ce qui compte, c'est que vous parliez avec honnêteté, que vous laissiez votre cœur parler au sien. Mais parler à Jésus n'est que le début. Le pape Léon XIV pose une question percutante qui nous oblige à examiner nos propres vies eucharistiques. Si vous avez reçu le Christ, pourquoi restez-vous le même ? L'Eucharistie n'est pas seulement un moment de grâce. Elle est destinée à vous changer, à vous transformer, à vous rendre plus semblable au Christ. Les saints le savaient et leur vie témoigne de la puissance de l'Eucharistie pour sanctifier. Sainte Claire d'Assise, fondatrice des Clarisses, pleurait après la communion, submergée par la présence du Christ. Son cœur si uni au sien qu'elle ressentait, son amour rayonnait à travers elle. Saint Philippe Néri, apôtre de Rome, tremblait pendant la messe, son cœur brûlant d'un tel amour pour l'Eucharistie que des témoins disaient que sa poitrine vibrait visiblement. Sainte Gemma Galgani, jeune mystique, tombait en extase après la communion, si unie à Jésus qu'elle ressentait ses blessures dans son propre corps. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, écrivait dans ses dialogues « Mon âme fond en ta présence, Seigneur, et je ne fais qu'un avec toi ». Ces saints ne repartaient pas de la communion inchangés. Ils étaient transformés, marqués par le ciel, embrassés d'amour pour Dieu et les autres. Et nous, trop souvent, nous recevons la communion et repartons sans changement, toujours anxieux, toujours amers, toujours prisonniers des mêmes schémas de péché et d'égoïsme. Nous portons les mêmes rancunes, le tons contre les mêmes peurs, combattons les mêmes tentations semaine après semaine. Année après année, qu'est-ce qui manque ? Souvent, c'est un cœur ouvert qui dit « Jésus, fais quelque chose en moi aujourd'hui, change-moi, guéris-moi ». Fais-moi naître à nouveau. Comme le dit le pape Léon XIV, si vous quittez l'autel sans une trace du ciel, vous avez peut-être reçu le pain, mais pas le feu. L'Eucharistie est un feu qui consume ce qui n'est pas de Dieu. Mais seulement si vous le permettez, et voici ce que nous oublions souvent. Ce que le pape Léon XIV souligne encore et encore, les moments après la communion sont sacrés, peut-être les plus sacrés de toute votre semaine. Lorsque vous recevez l'Eucharistie, Jésus est physiquement présent en vous pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que l'hostie soit complètement dissoute par votre corps. Pendant ce temps, le Dieu de l'univers est plus proche de vous que votre propre souffle, habitant votre âme, désirant vous parler, vous guérir, vous aimer. Ces 15 minutes sont une opportunité en or, pas pour sortir précipitamment de l'église, pas pour vérifier vos messages sur votre téléphone, pas pour commencer à penser à votre liste de tâches, mais pour être avec lui, pour reposer en sa présence, pour le laisser agir en vous. Saint Alphonse de Liguori, grand docteur de l'Église, restait en action de grâce pendant des heures après la messe, savourant la présence du Christ. Disant souvent « Je ne peux le quitter », il est mon tout. Sainte Marguerite Marie Alacoque, apôtre du Sacré-Cœur, s'asseyait en silence après la communion, écoutant ce qu'elle appelait le battement du cœur de Jésus en elle, un rythme d'amour qui parlait à son âme. Saint Jean de la Croix, docteur mystique, écrivait que les moments après la communion étaient un temps d'union divine, lorsque l'âme est le plus intimement unie à Dieu. Mais dans beaucoup d'églises aujourd'hui, dès que la messe se termine, le bruit commence, clé qui tinte, voix qui s'élève, pas qui résonne alors que les gens se précipitent vers le parking, l'esprit déjà tourné vers la tâche suivante. Nous laissons Jésus derrière nous alors qu'il demeure en nous, désirant notre attention.
notre amour. Le pape Léon XIV nous exhorte à rester, à demeurer avec lui, ne serait-ce que quelques minutes. Murmurez « Jésus, tu es là ? Je suis là avec toi ?» Puis écoutez. Laissez votre cœur résonner avec le silence de Marie au pied de la croix, le silence des bergers devant la crèche, le silence des apôtres dans la chambre haute. Dans cette quiétude, vous pourriez l'entendre parler pas avec des mots, mais par la paix, la chaleur, une assurance discrète que vous êtes aimé, et cette quiétude pourrait devenir le moment le plus transformateur de votre journée, un moment où le ciel touche la terre dans le silence de votre cœur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, un veuf de 72 ans d'Irlande, dont le témoignage montre la puissance de cet acte simple de rester avec Jésus pendant des années. Thomas assistait à la messe par devoir, une habitude ancrée depuis l'enfance. La communion faisait partie de la routine respectueuse, mais sans éclat. Il recevait l'Eucharistie, disait une brève prière et quittait l'église, l'esprit déjà tourné vers le reste de sa journée. Mais après le décès de sa femme, Thomas a ressenti une profonde solitude que rien ne pouvait combler. Il a commencé à entendre les messages du pape Léon XIV à la radio, des messages qui parlaient de l'Eucharistie comme une source d'intimité avec le Christ. Le dimanche suivant, Thomas a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Après avoir reçu la communion, il est resté sur son banc, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a murmuré « Jésus, je suis seul, sois mon ami ». Au début, il n'a rien ressenti, juste le silence de l'église et le son de sa propre respiration. Mais en restant assis en silence, il a senti une chaleur qu'il ne pouvait expliquer, une présence douce qui semblait l'envelopper comme une étreinte réconfortante. La deuxième semaine, il est resté à nouveau, priant la même prière simple, et cette fois, il a ressenti une paix qui s'est installée dans son cœur, apaisant la douleur de sa solitude. La troisième semaine, alors qu'il restait en silence, des larmes ont commencé à couler, non pas des larmes de tristesse, mais de joie, de gratitude, de connexion. Avant, je partais juste après la messe, a partagé Thomas avec son curé. Maintenant, je reste, et je le sens avec moi. Je ne suis plus seul. Je sens aussi la présence de ma femme, comme si elle était avec lui et qu'ils étaient tous deux avec moi. Le pape Léon XIV pourrait appeler cela une intimité eucharistique, une proximité avec le Christ qui guérit d'une manière que les mots ne peuvent être capturés. Une proximité qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls, mais l'histoire de Thomas n'est pas unique. Elle offre un aperçu de ce qui est possible pour nous tous lorsque nous prenons à cœur le message du pape Léon XIV. Considérez Maria, une infirmière de 35 ans des Philippines, qui a entendu l'homélie du pape lors d'une messe diffusée en direct. Maria avait toujours été une catholique fidèle, assistant à la messe chaque dimanche et recevant la communion avec dévotion, mais elle luttait contre l'anxiété, surtout après de longues gardes à l'hôpital pendant la pandémie. Elle se sentait souvent dépassée. Incapable de trouver la paix, même dans la prière. Après avoir entendu l'appel du pape Léon XIV à parler à Jésus à la communion, Maria a décidé d'essayer les 3 phrases suggérées par le pape le dimanche suivant. Après avoir reçu l'Eucharistie, elle a murmuré « Jésus, reste avec moi, brise ce qui n'est pas de toi, apprends-moi à t'aimer ». Elle est restée sur son banc quelques minutes, les mains jointes, les yeux fermés. Au début, son esprit était agité par des pensées sur ses patients, son emploi du temps, ses peurs. Mais en répétant la prière dans son cœur, elle a senti une quiétude s'installer, une paix qui semblait venir d'ailleurs. Au fil des semaines, Maria en a fait une habitude, parlant à Jésus après chaque communion, restant en silence pour écouter. Son anxiété n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle a commencé à remarquer une différence. « Je me sens plus forte ?» a-t-elle dit. « J'ai encore des jours difficiles, mais je sais qu'il est avec moi. Je peux le sentir me porter. » L'histoire de Maria, comme celle de Thomas, montre que l'Eucharistie n'est pas seulement un moment de grâce, c'est une source de force, une fontaine de guérison, un lieu de rencontre avec le Dieu qui nous voit, nous connaît et nous aime. Le message du pape Léon XIV n'est pas réservé aux saints, aux prêtres ou à ceux qui ont une inclination naturelle pour la prière. Il est pour nous tous,
Peu importe où nous en sommes dans notre cheminement spirituel, que vous soyez un catholique de longue date ayant reçu la communion des milliers de fois ou un nouveau converti apprenant encore les rythmes de la foi, l'Eucharistie est une invitation à rencontrer Jésus d'une manière personnelle, intime et transformatrice. Le pape nous rappelle que chaque communion est une opportunité de recommencer, d'approfondir notre relation avec le Christ, de le laisser nous transformer de l'intérieur. Il nous encourage à approcher chaque communion avec l'émerveillement d'un enfant, le désir d'un amant, la confiance d'un ami. Et si c'était votre première communion, demande-t-il. Et si c'était la dernière, comment approcheriez-vous l'autel? Ces questions nous défient de laisser tomber la routine, de nous libérer de la distraction, d'ouvrir nos cœurs à celui qui nous attend dans l'Eucharistie. Et cette invitation va au-delà du moment de la communion elle-même. Le pape Léon XIV enseigne que les grâces de l'Eucharistie sont destinées à se répandre dans nos vies, transformant non seulement nos cœurs, mais aussi nos actions, nos relations, notre monde. Sainte Teresa de Kolkata, qui passait des heures en adoration eucharistique chaque jour, a dit un jour: « Le temps que vous passez avec Jésus dans le Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous passerez sur terre. » Elle puisait dans l'Eucharistie la force de servir les plus pauvres parmi les pauvres, voyant le Christ dans les visages de ceux qu'elle aidait. Saint Damien de Molokai, apôtre des lépreux, trouvait dans l'Eucharistie le courage de vivre parmi les exclus, leur offrant amour et dignité, même au prix de sa propre vie. L'Eucharistie a changé ses saints et elle peut nous changer aussi si nous le permettons. Le pape Léon XIV nous défie de vivre l'Eucharistie, de laisser son feu consumer notre égoïsme, notre orgueil, notre peur, et de laisser son amour couler à travers nous vers les autres. L'Eucharistie n'est pas destinée à être contenue, dit-il. Elle est destinée à être partagée. Si vous avez reçu le Christ, laissez-le briller à travers vous, laissez-le aimer à travers vous. Chaque communion est une invitation non seulement à recevoir, mais à répondre, à entrer dans une relation plus profonde avec Jésus, à le laisser nous changer et nous utiliser pour sa gloire. Les paroles finales du pape Léon XIV dans son homélie résonnent dans mon cœur. Un appel à chaque catholique qui écoute: que chaque communion soit votre première, votre dernière, votre unique. Alors, la prochaine fois que vous vous approcherez de l'autel, préparez votre cœur avec intention, même s'il s'agit d'un simple moment de silence ou d'une brève prière de contrition. Parlez à Jésus avec honnêteté et amour, en utilisant les 3 phrases du pape ou vos propres mots venant du cœur, puis restez, demeurez avec lui, ne serait-ce que quelques minutes, et laissez-le vous parler dans le silence. Si ce message vous a touché, s'il a éveillé quelque chose dans votre âme, commentez ci-dessous. Ouvre mon cœur, Seigneur. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui aspire peut-être à une rencontre plus profonde avec le Christ dans l'Eucharistie. Et abonnez-vous à chaque jour pour plus de vérités qui approfondissent votre cheminement, plus d'enseignements qui inspirent votre foi, plus d'histoires qui vous rappellent la beauté de notre tradition catholique. Redécouvrons ensemble le feu de l'Eucharistie. Laissons Jésus nous transformer, une communion à la fois, jusqu'à ce que nous devenions les saints qu'il nous a créés pour être